La suite de ce bloc-noc avec Sarah Doraghi qui a une étonnante exposition à vous proposer. Étonnante pour deux raisons au moins. Lesquelles, par exemple? Je ne vous dirai qu'une chose. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui ont des doctorats en bioacoustique? C'est-à-dire que parfois on a des formations généralistes comme ça, etc. Comme vous, par exemple. Oui. Bioacoustique. Bioacoustique, le type, c'est C'est-à-dire l'oreille. Le type, quoi. il est concentré, quoi. Ouais. Voilà, il s'appelle Bernie Krause. C'est quelqu'un qui était déjà donc spécialiste de la musique. Il a fait des études pour ça. Il en fait. Et un jour, dans les années 60, il se rend dans une réserve d'Indiens. Voilà, exactement. Et il aurait pu être le fils de l'inspecteur d'Eric, mais non. C'est Bernie Krause. Ouais. Et donc, il est allé donc dans l'Oregon voir cette réserve d'Indiens. Il s'est dit, on n'a jamais eu ces sons des gens qui parlent de la nature avec les Indiens. Il y a une femme de 91 ans. Il lui demande ce qu'il fait. Il dit, moi, je vais faire de la musique avec ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous, les Blancs, vous connaissez à la musique? Vous ne connaissez rien. Je vais vous montrer ce que nous, on entend par musique. Et il va l'emmener, il va écouter la nature. Et il va se rendre compte que la nature a son propre rythme. Quand il regarde sur les fréquences, il y a un rythme, il y a une mélodie. Et il va intégrer ça à la musique électro, etc. Ça, c'était quand il était tout jeune. Il avait commencé son travail. Voilà. Et donc, il s'est rendu plus tard en Afrique, etc. Il a pris le son des animaux, de la nature. Quand on pense qu'on aime la musique, on a tout le temps les écouteurs, etc. Ben là, la Fondation Cartier, il s'agit de quoi? D'enlever les écouteurs et d'écouter le bruit, les sons de la nature qu'on n'écoute pas assez et qui est en plus en train de disparaître. Mais quoi, il en a fait une composition, il les a juxtaposés, oui, bien sûr. Il les laisse pas bruts comme ça. Non, pas du tout. Il s'en sert et il compose avec ces bruits de la nature. Donc ça se passe à la Fondation Cartier pour l'art contemporain et comme son nom l'indique, bien sûr, autour de Bernie Krause, il y a des œuvres d'art contemporain. Regardez. Les sons que nous avons rassemblés dans l'exposition ont été enregistrés par un bioacousticien qui s'appelle Bernie Krause, qui est un peu le pionnier de la discipline de la bioacoustique. Ce sont des personnes qui enregistrent les sons de la nature à des fins plutôt scientifiques, écologiques. L'idée, c'était vraiment de montrer que cette polyphonie animale ressemble très fortement finalement à une polyphonie musicale d'origine humaine, qu'elle est aussi complexe, aussi savamment orchestrée qu'une symphonie de Mozart. Une des grandes avancées de son travail, c'est effectivement d'avoir enregistré des sons de la nature de manière globale, c'est-à-dire enregistrer un ensemble d'un écosystème complet et non pas des sons et des cris ou des chants d'animaux individuels. Donc il a une approche qui était assez pionnière finalement puisqu'il est considéré que les animaux chantent, crient ensemble et qu'il y a une sorte de collaboration entre les différents animaux pour que chacun puisse avoir son espace sonore. Un des apports de Bernie Krause, c'est aussi d'avoir enregistré ces territoires sonores à différents moments et d'avoir perçu que les bruits de la nature s'éteignent progressivement et que donc l'écosystème change et s'appauvrit. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Il n'y a pas que le travail de Bernie Krause dans l'exposition. On peut découvrir des œuvres d'artistes plasticiens qui ont représenté des animaux, photographié des animaux, ainsi que des vidéos d'animaux dont nous considérons qu'ils ont une activité qui s'apparente à une activité artistique. Au sous-sol, il y a une œuvre de deux artistes japonais et un scientifique français qui s'appelle Christian Sarder autour du plancton. Et Shiro Takatani a utilisé les vidéos et les films que Christian Sarder a fait pour créer une grande installation visuelle qui est soutenue par une musique de Ryuichi Sakamoto. C'est quoi la dernière? Oui, ça, on a compris. Ah non, mais moi je préfère vous expliquer cette photo, non? Plutôt peut-être. Là, c'est le photographe qui s'est planqué, là. C'est un paparazzi
peu discret, qui est déguisé en fait. Oui, Il y a un vrai photographe à évidemment, l'intérieur. évidemment. Exactement. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour aller voir cette exposition. C'est donc à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et c'est à Paris. Merci beaucoup, Sarah. Allez, la revue